Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour débriefer donc le débrief entre la Juventus et l'Inter. Donc voilà, débrief qui s'est soldé avec une victoire 3-2 de la Juventus donc contre l'Inter. Match qui fait beaucoup de polémiques sur l'arbitrage, on parle de ça tout de suite. C'est la vie, c'est qu'un jetant. Je te regarde pas comme dans le bol. Elle a pris ma main pour celle d'un ange. Maintenant elle danse avec le diable. Pour ce match, on va un peu vous rappeler les compositions qu'on avait donc pour ce match. Donc au goal, Handanovic, donc pour l'Inter, Handanovic au goal. Défense, Skriniar, De Vrij, Bastoni, donc voilà, la triplette défensive habituelle pour les hommes de Conte. Milieu de terrain, Eriksen, Barella, ainsi que, je sais plus comment il s'appelle, Brozovic. Ensuite, milieu droit, Hakimi, milieu gauche, Darmian, on parlera de lui juste après, Lukaku et Martinez en pointe. Voilà, donc schéma habituel pour l'Inter, donc voilà, avec la titularisation donc de Darmian, etc. Ensuite pour la Juventus, sinon on avait donc au goal Chesney, ensuite on avait une défense à 4, voilà le 4-4-2 habituel de Pirlo, qui est pas un dispositif que j'aime beaucoup et que les supporters n'aiment pas beaucoup, en tout cas la plupart des supporters me le disent. Donc on avait Danilo du coup, défenseur droit, ensuite une charnière centrale composée de De Ligt ainsi que Chiellini, préféré du coup à Bonucci, un Chiellini qui est complètement passé à côté de son match, on va en parler tout de suite également. Défenseur gauche, Alexandro, milieu de terrain, donc Rabiot, Bentancur, milieu gauche, Chiesa, milieu droit, Cuadrado, et la doublette offensive, Kulusevski, ainsi que Ronaldo. Kulusevski qui est aussi passé à côté de son match. Donc alors, tout d'abord dans ce match, comment il a débuté le match? On a la Juve directement. La Juve, eux, directement avant ce match, ils savaient qu'ils devaient gagner, ils n'ont pas le choix, et que c'est le champion, certes, mais ils doivent absolument gagner ce match. Donc c'est pour ça que directement, ils ont commencé à faire des passes, à allonger, etc., à jouer dès les premières 5 minutes. Ensuite, ça s'est équilibré, mais voilà. Ensuite, du coup, la Juve obtient un penalty qui est pour moi pas un penalty valable, puisque franchement, des duels comme ça sur des corners, il y en a des milliers, et pourtant, il n'y a pas de penalty sifflé. Donc voilà, moi je trouve ça un peu honteux qu'on siffle un tel penalty. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai un compte fan sur l'Inter, donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien sera dans la description. Voilà, je vous accueillerai avec plaisir et on pourra parler de l'Inter tout tranquillement. Bref, du coup voilà, ensuite penalty transformé par CR7, ensuite du coup l'Inter pousse sans réussir réellement à former un jeu, à construire une tactique, etc. Mais réussit à encore une fois obtenir un penalty qui est contre le cours du jeu réellement, puisque c'est De Ligt qui a marché donc sur le pied de Lautaro Martinez, mais pour moi ça c'est un penalty qui siffle. T'as sifflé l'autre là-bas, tu siffles celui-là, voilà, comme ça fait 1-1 et on repart sur de bonnes bases. Et puis voilà. Donc ensuite Lukaku transforme ce penalty parfaitement. Et du coup, on se retrouve à 1-1 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, l'Inter... non, excusez-moi, j'ai oublié un épisode. Ensuite, du coup, en fin de première mi-temps, Cuadrado nous lâche une frappe magnifique. Donc voilà, 2-1 pour la Juve à la mi-temps. Deuxième mi-temps, du coup, l'Inter pousse, attaque beaucoup, etc. L'Inter parvient à égaliser grâce à un but contre son camp de Chiellini. Chiellini sur l'action, il n'est pas du tout préoccupé par le ballon, mais plus sur Lukaku, donc ça j'ai pas du tout aimé, je sais pas ce que vous en pensez, franchement je trouve ça pas très intelligent de sa part, alors que c'est un joueur très expérimenté, donc voilà. But de l'Inter de 2, et ensuite un dernier penalty encore pour la Juve, un penalty qui est pas du tout, mais alors là n'importe quoi, franchement, moi je vais vous le dire, hein. Cuadrado arrive pour dribbler Perisic, il fait son crochet, il fonce sur Perisic, il tombe, il y a penalty. Oh, Perisic, il est comme ça, les mains en l'air. Comment tu veux faire? Il n'y a pas penalty sur ça, je suis désolé, il faut être un peu honnête. Voilà, bref, ensuite ils marquent leur penalty et ils gagnent ce match 3-2. Donc maintenant on va un peu plus parler des joueurs réellement dans ce match. Moi déjà je trouvais Kulusevski pour les flops, Kulusevski j'ai trouvé que c'était un flop. L'entrée de McKennie également aussi, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Hakimi également, franchement Hakimi il a pas été incroyable vraiment. Eriksen pareil, franchement Eriksen j'ai été très déçu, voilà, il est capable de faire des bonnes choses, des transversales, etc. Mais parfois vraiment il est capable d'être invisible et ça c'est vraiment énervant, croyez-moi.
Bref, ensuite il y avait aussi Darmian qui est sorti à la mi-temps et là ça s'est vu directement dès que Perisic est entré, on a vu le changement, on l'a vu. Perisic, il est un bon joueur, Perisic est un très bon joueur et moi je veux le voir à titulaire à tous les matchs parce qu'il se donne et il joue bien je trouve. Donc voilà. Sinon dans les autres déceptions réellement de ce match, moi tout simplement je vais vous dire Chiellini, hein, franchement Chiellini il fait pas du tout un match à la hauteur des attentes, hein. Voilà, c'est un joueur que je trouve un petit peu surcoté, hein. Moi j'aime beaucoup ce joueur. Mais je trouve que là, franchement, il est complètement passé à côté de son match. Il a cru que le ballon était Lukaku, clairement. Enfin, je vous le dis, au bout d'un moment, faut arrêter. Tu gagnes ce match grâce à... Enfin, voilà, c'est... Encore une fois, si la Juve perd aujourd'hui ou fait 2-2, c'est à cause de lui, clairement. Il a fait un match totalement médiocre. On va se le dire honnêtement. Et puis voilà. Sinon, concernant les tops, moi je vais vous mettre Barella. Barella, mais il était incroyable. Je vais vous dire Martinez. Pourquoi Martinez? Puisque Martinez obtient le penalty. Et à chaque fois, chaque ballon, chaque truc en fait, petit truc, chaque ballon, chaque miette de ballon, je saurais pas comment vous l'expliquer, il va la jouer à 100%. Et ça, j'adore ça. C'est la grinta, c'est le fighting spirit, comme on dit en première ligue. Voilà, il se bat ce joueur et franchement, moi je veux le garder. Malgré la crise financière réellement de l'Inter, je veux le garder. Donc voilà, on a Lukaku, sinon on peut pas le mettre dans les tops puisque franchement il marque un penalty mais il était pas en jambes. Pour l'Inter, moi je dirais que Skriniar aussi, il a été très très bon, il a contré pas mal de ballons. Donc voilà, je pourrais pas mettre Bastoni puisqu'il a perdu beaucoup de ballons. Je pourrais pas mettre Sensi puisqu'il a pas eu le temps réellement de se mettre en valeur. Je vais parler de Brozovic qui prend un rouge mais logique, hein, sinon il y avait contre et ensuite c'est mort. Hein. Donc voilà, il fait aussi un bon match lui aussi. Mais voilà. Sinon pour la Juve, concernant les tops, moi je vais vous dire direct, Rabiot, franchement il fait un match de monstre. Je vais vous dire de Ligt, il fait un match de monstre. Je vais vous dire la défense en général, à part Chiellini. Je vais vous dire, Chesney, il a fait une sortie un peu hasardeuse, mais lui aussi a été bon. Il sort une tête de Bettino. Alors Bettino que j'ai trouvé très très bon dès son entrée, donc franchement ça fait plaisir. On a également qui offensivement Kulusevski, je vous ai dit non, je suis pas fan du tout. Voilà. Ronaldo, à part mettre son penalty, il a rien fait d'autre du match, à part revenir provoquer, voilà, là je fais la passe. Donc voilà. Et au bout d'un moment, il y a une réelle incompréhension que je comprends pas réellement. C'est comment Pirlo peut faire encore jouer Kulusevski alors que le gars a 21 ans et que t'as Dybala sur le banc et que Dybala apparemment enchaîne les bonnes performances. Enfin, a fait une bonne performance lors du dernier match. Mets-le sur le terrain. Mais moi je suis pour l'Inter. Mets-le quand même. Moi je veux voir du football. Même si on perd, c'est pas grave les gars. Et de toute façon, les champions, eux, ils ont quoi? Ils jouent la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il y a? Et même, moi, avant ce match, je me suis dit, je veux qu'ils gagnent en vrai la Juve. Parce que je me suis dit, quand même, on peut leur offrir la Ligue des Champions. Enfin, les pauvres, quand même. Bon, voilà, tu vois, la Juve en Europa League, ce serait nul, tu vois. Mais bon, bref. GG, en tout cas, à la Juve, pour cette victoire qui aura fait polémique par l'arbitrage exécrable de l'arbitre, je sais même pas comment il s'appelle, hein. On l'a tellement entendu de fois son nom que ça m'est sorti de la tête, je vous jure. Donc voilà, bref, GG à la Juventus pour cette victoire, et en tout cas j'espère que vous allez aller en Ligue des Champions, parce que celle-là, elle vous est offerte. Donc voilà, et sur ce, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a vraiment plu, et je te dis à la prochaine.